On arrive dans la mangrove, pareil, un écologe, et là on a une petite cabane qui se ferme et tout. On se dit déjà on dort pas dans une tente, donc c'est bien. Forcément, ça sera forcément mieux que dans le désert. Oui, le cadre est beau, déjà on arrive, on voit la piscine, des petites piscines, un accueil trop beau et tout. Enfin, et derrière la piscine tu vois le lac, la mangrove. La mangrove. Donc c'est incroyable, tu te dis c'est plutôt sympa, ça change un peu et tout, ce truc. Et là on découvre notre petite maisonnette, cabane. De toute façon, oui, notre chambre, je sais pas comment on appelle ça, notre cabane, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas. Dans tous les cas, j'ai tout filmé, pareil, je vous montrerai tout ce qu'il y avait. Et je pense qu'il y a des explications dans mes vidéos et vous verrez un peu dans quoi on a dormi. On a dû barricader parce qu'en haut c'était ouvert ici là. Et il y a un gros trou ici, donc toutes les bêtes rentrées. Donc attends. Il faut qu'on se dépêche de fermer. Prendre ça. C'est qu'on oublie les clés extérieures. Faut se dépêcher de barricader la totale. Donc on met ça là. Et celui qui reste. Voilà. Donc welcome home. Là on a les toilettes. Là on a la salle de bain. Avec le lavabo, tout ça. Là, on a une première chambre. C'est peut-être la chambre de ma mère, sauf qu'il y a eu tellement de péripéties qu'au final, elle n'a jamais dormi là. Avec un ventilateur et 2 prises. Un deuxième lit. Une petite table avec une prise qui était bien utile. Et là, des rangements. Oh, désolée. Là, du coup, la chambre avec le lit. Et regardez, tout est relié en fait. Tout est relié. Là. Mes chaussures toutes sales parce qu'on a vraiment beaucoup marché. Les rangements, nos valises, un autre ventilateur. Et on voit pas de pinceau-ré, enfin je sais pas trop regarder par terre. Mais de base il y avait vraiment beaucoup de pinceau-ré. Moi si vous entendez mes bruits, c'est vrai. On y va? On a une douche, après on revient là. Mais pareil, en fait, même quand vous voyez ça de l'extérieur, vous vous dites c'est pas mal. Vous voyez l'intérieur, c'est pas mal, c'est vivable. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est pas, on n'est pas à la rue, on n'est pas dans de la crasse et tout, c'est propre. Mais le souci, c'est les bêtes, les bestioles qui se trouvent à l'intérieur. Les bêtes, ça rend sale un endroit. S'il y a des bêtes, c'est qu'il y a de la saleté. Désolée. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, il y a des bêtes qui rendent juste dans des maisons. Notre maison elle est pas sale et pourtant. Oui, mais là il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de pince-oreilles. Des pince-oreilles, des fourmis. Il y avait même un iguane. Non, je sais pas si c'est un iguane, un lézard. Enfin bref, il y avait une petite. Un margouillat qui est rentré dans notre chambre et qui s'est installé sous le lit de ma mère. Donc ma mère a dit bon bah je vais pas dormir dans ma chambre, je vais dormir avec vous. On a dormi à 3 pendant 2 ou 3 nuits dans un lit de place. Et dans ce lit-là aussi, il y avait des problèmes parce que malgré qu'il y avait une grande, comment on appelle ça, une grande moustiquaire sur tout le lit, c'était un genre de lit à Baldacar avec des grandes moustiquaires sur tous les côtés.
les pince-oreilles arrivaient à rentrer. Donc c'était un peu compliqué. Chaque nuit, tu te réveillais dans la nuit, tu te disais il y a un pince-oreille. Il fallait le tuer. La lumière allumée, enfin le ventilo, il y avait une petite lumière, on dormait avec ça pour bien pouvoir observer. Ouais. Enfin, c'était compliqué quand même parce qu'en fait, on mange bien, mais franchement, on avait vraiment pas beaucoup de soleil. On avait déjà bien galéré dans le désert. Avant ça, on avait aussi pas mal galéré avec les moustiques, la moustiquaire dans le gîte du lac. Et là encore, je ne vais pas vous mentir, c'était un peu lourd. En fait, pour moi, le sommeil, c'est le plus important. Donc, si tu dors mal, tu vas être de mauvaise humeur et rien ne va aller. Donc, on avait des petites carences au niveau du sommeil. Mais bon, de toute façon, donc on pétait des câbles, hein, comme tout être humain fatigué. Voilà. Mais franchement, sinon, c'était vivable. Et comme par hasard, à chaque fois, on en parlait avec les autres. Et la majorité du groupe avait une chambre cabane, une chambre pas infectée pas infestée de bêtes. Pas infestée de bêtes, contrairement à nous. Donc on se disait, voilà, c'est toujours pour nous. Hein, mais bon, en fait, ça dépendait vraiment des gens. Nous, on a juste été malchanceuses, mais les autres ont bien dormi, ont passé un bon séjour. Mais ça dépendait des gens. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait comme activité? On a été dans une plage privée, mais genre, le lieu ne payait pas de mine. Quand on nous a ramenés là en pirogue, on a eu quoi, peut-être 1h30 de pirogue, 2 heures, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire là, c'est quoi ça? Puis au final ils ont mis des nattes par terre, enfin bref, ils ont arrangé l'endroit et c'était incroyable. On arrivait, c'était la marée haute, donc on avait les pieds dans l'eau, etc. Puis après la marée l'eau était douce, il y avait, au lieu d'avoir par exemple des galets dans l'eau qui étaient transparentes, c'était des coquillages, donc c'était magnifique. Dès qu'on revenait, on allait directement dans la piscine. Hein. La piscine était là, elle était bonne, c'était trop bien. Mais ensuite, le meilleur de là-bas, c'était dans le village. La journée 100% authentique journée africaine. Enfin, la journée sénégalaise, exactement. Donc en fait, tout a commencé par une petite visite dans le marché. Enfin, une visite, en gros, on faisait nos courses dans le marché pour apprendre à cuisiner du tiède. Et 2 filles du village nous ont accompagnés dans le marché pour nous servir de guide. Donc on a sillonné tout le marché, c'était très beau, les couleurs, les odeurs, enfin on était vraiment on se sentait vraiment, voilà, quand on était à fond dans le pays, dans la culture sénégalaise, c'était trop cool. Donc on a fait les courses pour faire du tiède. Arrivé dans leur village, déjà on est arrivé en charrette, je vais vous mettre le trajet qu'on a fait, les extraits, vous allez... C'est tellement beau quoi. Mais c'est tellement mieux de se balader en charrette que de se balader en voiture, c'est trop beau. On a traversé des petites rivières avec nos chevaux et tout en charrette, c'était trop bien. Franchement c'était trop bien, j'ai adoré. Non, c'était pas des ânes, c'était des chevaux. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite on est arrivé dans le petit village, c'était un village incroyable. On est arrivé, c'est l'adjointe au maire, qui s'appelle Mariama, qui nous a accueillis chez elle, qui a créé... C'était la mère d'une des petites filles qui nous servait de guide. Exactement. Et elle a créé une association pour les filles, pour les filles, les femmes et les petites filles en fait, pour les éduquer, leur apprendre à devenir des femmes, à ne pas être soumises, à être indépendantes tout simplement. Et franchement, c'était très cool, elle nous a partagé son expérience, c'était incroyable. Par contre là on n'a pas trop sorti de téléphone, donc on a les vidéos des uns et des autres, mais c'était tellement... On a cuisiné aussi, on a partagé le repas avec eux, donc ça c'était très intéressant, c'était bien, c'était... Ouais, franchement c'est un moment hors du temps comme on peut le dire encore une fois, c'était vraiment très très cool, on a vraiment adoré ça, on a tissé des liens au contact à fond. Locaux, les enfants.
on jouait avec eux. On leur apprenait des choses. Voilà. Même s'ils ne parlaient pas forcément notre langue, on se comprenait quand même. Il y avait quand même un échange. Donc c'était vraiment époustouflant. Ouais, vraiment un moment, pour moi je dirais que c'était vraiment le meilleur moment de mon voyage, il n'y a rien à dire. Le meilleur moment de mon voyage, on a cité bien fort, on est encore en contact avec la fille de Mariama qui s'appelle aussi Mariama, donc on l'appelle Mariama fille, et la mère on l'appelait l'adjointe au maire. Et justement on les a revus après, ces gens-là du village. On les a invités dans notre hôtel. On les a invités et il y avait une soirée aussi dans notre hôtel, avec que des femmes et qui faisaient de la percussion et tout le monde dansait, c'était très bien. Donc voilà, on a vraiment adoré, on vous met tout ça en images pour illustrer tout ce qu'on vous a dit. On va passer à l'étape suivante. On va continuer en fait avec notre expédition à l'île de Gorée, sur l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'était vraiment ce qui était attendu, ce qu'on redoutait le plus aussi, parce qu'on savait pas comment on allait réagir face à toutes ces horreurs. Donc voilà. Ouais. Non, franchement, à l'île de Gorée, déjà on arrive la nuit sur un embarcadère et on rentre déjà dans un truc assez glauque, assez sombre. Exactement. Et on se pose plein de questions. Surtout qu'en fait j'avais lu sur la feuille qu'on nous avait donnée comme programme, comme quoi on allait dormir dans une ancienne maison coloniale. Donc on disait ah ouais, c'est super. Dans quoi on va se retrouver? Puis au final on arrive sur l'île, tout se passe bien, enfin on voit des gens se baigner dans l'eau même super tard alors qu'on arrivait tard quand même. Enfin bref, des gens se baigner dans l'eau, s'il y avait une bonne ambiance chaleureuse, on voit des petits restaurants partout, des restaurants de plage trop beaux, trop bons, on commence à avoir un grand tiède, mafé, tout ça donne trop envie. On commence à se dire ah ouais, ça va quand même. Et au final on découvre notre hôtel et notre hôtel était pas mal, franchement trop bien. À première vue, franchement très bien, de toute façon il y a des vidéos encore, je vous montrerai donc. Donc nous voici dans notre maison. Les gars, on a la clim. On a la clim. Donc on va dormir une nuit ici. Ça va, c'est pas trop mal. Et là normalement on a un balcon, bon on le verra demain matin parce que là vu que c'est la nuit on risque d'attirer les moustiques. On a une petite armoire et on a surtout le clou du spectacle les guys. Un miroir, putain, c'est ça que We got a mirror, a fucking mirror. Et j'ai un truc à vous montrer, donc du coup il y a la salle de bain, pardon. Et on a remarqué que les Sénégalais, ils n'utilisent pas le papier toilette, ils utilisent une douchette à eau pour s'essuyer en fait. Ils s'essuient avec ça, et bon ils ont mis le papier toilette parce que la majorité sont des Européens, et donc s'essuient avec le papier toilette. Ensuite on a mangé dans un petit restaurant juste en face du port, en face de la mer. Oui, c'était à quelques pas de chez nous aussi, donc et c'était très bien. Franchement très cool, on a bien mangé aussi. Moi je crois que toi t'as mangé du poulet, moi j'ai mangé du poulet parce que j'en avais marre du poisson à gogo. Ma mère n'a pas pu dormir dans sa chambre parce que là on avait deux chambres séparées parce qu'il n'y avait pas de chambre de 3, des chambres de 2. Donc on avait deux chambres séparées, ma mère n'a pas pu dormir dans la sienne, comme par hasard, parce qu'il y avait quoi? Des cafards. Ouais, il y avait des cafards dans sa chambre. Donc on s'est dit, autant pas déballer ses affaires parce que sinon on va les emporter avec nous, c'est sale, donc elle vient dormir avec nous. On avait 2 petits lits, je pense qu'on les voit en vidéo, on avait 2 petits lits, et j'ai dormi dans un petit lit avec Laurine et ma mère a pris un lit. Donc on a encore passé une excellente nuit. À 3. Elle raconte ce que tu as vécu dans la nuit. Et moi dans la nuit, à un moment donné, je dors et je sens un ouf sur ma tête. Quelque chose qui bouge, enfin qui tombe quoi, qui fait comme ça et qui avance un petit peu. Donc déjà faut savoir qu'on n'avait pas vu de cafard dans notre chambre. Donc on s'était dit ouais, il n'y a que dans la chambre de maman, donc il n'y en a pas. Mais moi quand j'ai senti ça, je me suis dit ah ouais, peut-être que c'est un cafard, mais je sais pas. Je crois que j'ai fait de l'hypnose sur moi-même. Je me suis dit Laurine, ne dis rien et ne pense pas, c'est pas un cafard, c'est rien. Mais à notre grande surprise, quand on s'est réveillé, on a trouvé des cafards déjà dans la salle de bain. On en tué un, la dame qui sortait. C'était vraiment la catastrophe. Donc là, je me suis dit, oui, effectivement, c'est un cafard. Sachant que juste après m'être lavée, je regarde dans le lit, je vois une bête noire qui se balade et j'approche ma tête et c'est un cafard. Donc oui, on a bien dormi avec des cafards. On a eu des cafards. Super. Enfin bref, voilà. De toute façon, notre séjour il sera rythmé de bestioles partout. À chaque fois, on a eu
que des C'était bestioles. ça le seul point négatif. Franchement, on a vécu une expérience de malade. Je la referais s'il fallait la faire. Mais le seul souci, c'est les bestioles dans un endroit où on dormait, on n'était jamais tranquille. Impossible de se reposer. Bon, enfin bref. On ferme la parenthèse. Mais sinon, l'hôtel était très bien. On a très bien mangé. Et le lendemain, c'était la visite de l'île de Gorée plus la maison des esclaves. C'est une des parties du séjour que j'ai le plus aimé parce que quand même les gens ils étaient trop cool, ils étaient adorables, ils étaient joyeux, ils étaient très peace and love, ils étaient très reggae, Bob Marley, shout out, regardez le bracelet. Ils étaient très relax Raoul, cool Raoul, on est là et tout. Et vraiment, j'ai bien aimé cette ambiance-là. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient cool et voilà quoi. Il y a même une vidéo d'un monsieur qui nous chante quelque chose de Bob Marley. C'était vraiment. Je vous mettrai la vidéo, vous inquiétez pas. This night, my clover love, my girls go away, and I'm feeling bum bum. On a visité l'île, franchement une île magnifique, je vous mettrai des photos parce que franchement on n'a pas de mots pour décrire ça, une île franchement wow, paradisiaque.
rentrer un peu plus aussi sur la maison des esclaves. Oui, parce que là, on va en venir. On est ensuite allé dans la maison des esclaves. Et un petit conseil, si vous voulez aller visiter la maison des esclaves, n'y allez jamais après 11h. Parce que c'est bondé. Bondé. Vous n'avez pas trop le temps de vous attarder sur certaines pièces, sur certaines explications. Il y a trop de monde, c'est horrible. Donc, allez avant 10h si vous pouvez. Voilà. Donc, tu peux parler de la maison des esclaves. Il n'y a rien à dire. En Bah, fait, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut connaître l'histoire, il faut y aller. On peut pas trop dire. Même les photos, en vrai, je vais pas vous mentir, je vous ai même pas pris beaucoup de photos, j'ai dû en prendre peut-être 2 ou 3. Il y a énormément d'émotions. Trop d'émotions, il faut le vivre pour comprendre. On peut pas être là à se prendre des selfies, à faire des. Non, il faut vraiment écouter. Heureusement, on avait un guide qui nous expliquait tout. Et on pouvait en savoir plus, quoi. Voilà. Mais donc voilà, allez-y si vous avez l'opportunité, ou du moins si vous mettez un pied au Sénégal, c'est important d'aller voir la maison des esclaves parce que c'est l'histoire. Des choses qu'il ne faut pas que ça se répète, c'est important en fait. Donc voilà, allez voir la maison des esclaves. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé et on est retourné sur Dakar. Parce qu'en fait, pour aller à l'île de Gorée, on est passé par Dakar. On a laissé notre minibus à Dakar, on est parti en ferry. Donc voilà. Et ensuite, on est retourné à Dakar pour rejoindre... le monument. Ouais, le monument de la Renaissance. Un monument incroyable, franchement incroyable. Il est gigantesque, il est super bien fait, super beau. On n'est pas allé à l'intérieur, on n'a pas montré toutes les marches non plus. Je sais que ma mère l'a fait. Je vais essayer de vous retrouver des vidéos où on la voit grimper des marches ou redescendre. Je crois que moi j'ai des vidéos où on la voit descendre, mais monter je l'ai pas. Mais très beau monument, franchement. À voir aussi. À voir, vraiment, c'est un des plus beaux monuments que j'ai jamais vu. C'est impressionnant. La façon dont ça a été fait, c'est incroyable, les finitions, tout est carré quoi. Alors maintenant on va passer à notre dernière étape. Mésaventure. Non, dernière aventure. La dernière étape, en fait, le dernier logement de tout ce voyage là, où on a passé 4 jours, c'était dans un hôtel, l'hôtel Royam à Sali. Et franchement, un très bel hôtel. C'était le meilleur pour la fin. Ah oui, le meilleur pour la fin, bien évidemment. Là, on avait fini la survie. Exactement, là, on pouvait vraiment se reposer et souffler en fait. Parce qu'on n'a pas eu trop de problèmes. Bon. On se dit survie, hein, mais vraiment ne prenez pas au premier degré parce que c'était incroyable ce qu'on avait vécu. C'était incroyable, on le refera bien évidemment si on veut le refaire. Mais là, on arrive dans cet hôtel-là et je vous laisse découvrir l'hôtel par vous-même parce que là, j'ai pas mal vlogué, j'avais la possibilité, hein, on n'avait plus d'autres choses à penser, il y avait plus. Enfin, c'était assez simple quand même de vlogger, donc j'ai filmé pas mal de choses. Notamment la piscine, le hall d'entrée, j'ai filmé la chambre était incroyable, j'ai jamais vu une chambre aussi belle que celle qu'on a vue. Donc nous voici dans notre chambre d'hôtel. Vous allez halluciner. Bon là en fait, je pense que c'est le départ. C'est le départ. On a passé 3 jours, 3 nuits du coup, 4 jours ici. C'était parfait, franchement c'était parfait. Le petit miroir. On prend nos mères selfie.
Et là, la chambre. Bon, pas faite du coup parce que on a dormi, on n'a pas demandé à ce qu'on fasse le ménage. Mais voilà, on lit queen size ou même king size, je sais pas trop comment on peut dire. T'as vu maman l'image que tu disais? On disait qu'on n'avait pas la même que toi. Vraiment très spacieuse. Et on avait un petit canapé sur lequel on pouvait se reposer. Et surtout une télé. On n'avait pas vu de télé depuis... ça fait 5 jours qu'on n'avait pas vu de télé. Non, 5 jours, 7 jours. Et no luggages. Un seul hic, comme d'habitude. Rien n'est parfait dans la vie. Donc ça veut dire qu'il y avait des petites fourmis, mais on n'avait pas que 10, on avait au moins 1000 sur le lit. Donc j'ai des petites vidéos, on va vous montrer des petites. C'était... voilà, bon après c'est des petites fourmis, c'était des... Ça mord pas, ça mord pas. On a réussi à dormir quand même quoi. Enfin, et on avait vécu beaucoup pire, beaucoup plus pire, pardon. Donc voilà, on va vous laisser avec... les images, voilà, les dernières images de l'hôtel où tout s'est très bien passé. On a encore créé des liens avec des gens comme par hasard avec qui on est encore en contact. Non franchement c'était incroyable. Incroyable, les Sénégalais, on vous aime de fou. Vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment accueillants, chaleureux, joyeux, vous avez la bonne humeur, l'ambiance tout le temps, parce que franchement on en parle des gens qui nous chantent les chansons et tout. Enfin bref, parfait. On a vraiment adoré et on compte y revenir bientôt. Et voilà quoi. Ciao. Ciao. Ça va? Et you? Good. J'étais malade tout à l'heure, genre. Oh yeah. Yes, we were sick. You're better now? Yes, better. Where did you find? Ah, on the... Ok, t'as vu, ils l'ont pas ramené. Ok. Who's winning? Him. Ah, he's better. Ok. Ok. See you later. Est-ce qu'il faudra leur demander si on Ouais. on va pas, hein.